Merci beaucoup Mayipka, président de l'amicale des travailleurs de Dangote. Ñuy sant Yàlla bu baax di kontaan ci bés bi nga xamante ni dañ ko organiser pour fédérer njabootu Dangote mais ak suñuy voisins yi nga xamante ni ñoo dëkke Pout ak li ko wër te wax dëgg yàlla sagal nañu am nañ ci réussite totale ànd nañ ko ak suñu DG monsieur le maire mon commandant ak tous les autorités yi nga xamante ni ñoo ŋànk gox bi travailleurs yi kenn desul ñoo ngi gërëm suñuy responsable de service responsable département yi tout le monde ñoom ñëpp gis nañ leen wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla rendez-vous bi yàlla nañ ko def at yu bari. thème bi nga xamante ni moom lañ mën a ci journée bi nag mooy contre pollution plastique loolu muy lu am solo te jamono ji gis nañ ne plastique bëri na lu muy yàq kon buñ ci contrer dem ci ñun ñëpp renforcer suñuy doole yàlla mën nañu sagal ba li nga xamante ni mooy yàqu ci nature bi te plastique di ko waral yàlla musal ñu ci. def nañu presque plus de 6 kilomètres ci itinéraire bi ñu def li fi teew ci ay nit buñ ko xaymaa ci bis ak collation yi ñu jënd ak ay ndox romb na plus de 700 personnes kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax am nañu plus de 8 bis yoo xamante ni ñëw nañu ak ñi nga xam ne population Pout nga xam ne kenn transporté wu leen bis yi ñu ngi jóge ci yeneen environnement Dakar Kër Massar Pout ak yeneen environnement yoo xamante ni xaw na sori tuuti moo tax mënuñu ko dox kon ñoo ngi sant yàlla li fi teew mat na juróom-ñaar téeméeri nit kon ñoo ngi sant ndax kenn gaañuwul kenn amul jafe-jafe grâce à Dieu. Je m'appelle Francine Gomis, je suis la vice-présidente dans l'amicale des employés de Dangote Ciment Sénégal de Pout. Bon, moi je m'appelle Paul Sen, je suis le responsable développement durable de Dangote. Donc comme vous l'avez constaté, on était là aujourd'hui pour la randonnée organisée par l'amicale des travailleurs de Dangote Ciment Sénégal. Donc il y avait pour thème lutte contre la pollution plastique, lutte contre le péril plastique. Donc randonnée, quand on le dit, c'est plus pour la santé donc, de ceux qui participent. Comme vous le savez, aujourd'hui, les gens sont plus sédentaires, ils ne font pas des activités, très souvent à cause du travail. On part au travail, on n'a pas souvent le temps de faire du sport, donc c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a une grande mobilisation de la part du personnel et aussi de nos communautés locales et tous les clubs qui ont eu à participer. Pour revenir au thème, la lutte contre la pollution plastique, on parlait même du péril plastique. Comme vous le savez, nous sommes envahis par le plastique. Quand vous partez dans nos villes, même dans nos villages les plus reculés, à l'entrée, c'est le plastique qui vous accueille. Quand vous sortez aussi, c'est le plastique qui vous accueille. Et nous avons voulu un peu participer à lutter contre cette pollution plastique en faisant notre randonnée tout en ramassant des sachets plastiques, comme vous le savez, qui envahissent nos rues et dont on connaît l'impact. Donc souvent, pour les éleveurs par exemple, vous allez voir que les animaux, les vaches, les moutons, donc, en mangeant, en broutant l'air, donc, ne parviennent pas à distinguer ce que c'est que le plastique ou les microplastiques avec l'herbe. Et finalement, ça amène des conséquences donc, et les éleveurs viennent à perdre donc, des bêtes. Et aussi, nous savons tous aussi quand on part à la plage, très souvent on trouve que c'est extrêmement sale. Tout cela pour dire qu'en fait, la pollution plastique, c'est la responsabilité de tout le monde. Parce que c'est nous qui consommons les plastiques. Très souvent, au lieu de les mettre dans la poubelle, on les jette comme on veut. Et avec le vent, ça nous envahit, ça se déplace à des kilomètres. Et donc, chacun a une responsabilité, chacun a sa contribution à apporter, sa pièce à apporter à l'édifice pour que nous puissions lutter contre la pollution du plastique. On a une loi contre la lutte contre le plastique, mais malheureusement, que nous ne respectons pas, le plastique est encore là, il nous envahit. Quand on part à la boutique, les gestes les plus simples de refuser le plastique quand j'en ai pas besoin, on peut rentrer à la maison avec 3-4 sachets plastiques, alors qu'en réalité, on n'en a pas besoin. Quand on part au marché, avant, nos braves dames partaient au marché en apportant des paniers où ils allaient mettre tout ce qu'ils ont acheté. Mais aujourd'hui, on part les mains vides et on rentre avec plus de 10 sachets plastiques à la maison. On enlève, on vide nos produits et on remplit nos sachets, nos poubelles avec des sachets plastiques. Et donc tout cela, ce que nous voulions en fait montrer aujourd'hui, c'est une sensibilisation pour que les gens puissent en fait faire attention au plastique et prendre les bonnes habitudes de jeter les plastiques dans les poubelles, ne pas les jeter dans la nature et aussi de les refuser quand ils peuvent le faire et prendre des sacs qui sont réutilisables, prendre les sacs en plastique. Donc c'est tout ce que nous avions voulu donc, véhiculer à l'occasion de la randonnée aujourd'hui. Et donc on est très satisfait de cette randonnée-là. On a vu que là il y avait une participation et que les gens ont effectivement pendant la randonnée ont eu à ramasser des sachets plastiques. Le soutien en fait ce que nous avons voulu c'est la sensibilisation d'abord. Parce que comme je l'ai dit, c'est nous qui consommons des sachets plastiques. C'est nous qui les prenons quand on part au marché, quand on part à la boutique. 100% pour autant faire attention, c'est nous qui remplissons nos poubelles avec des sachets plastiques. Et donc l'idée c'est qu'on doit miser sur la sensibilisation, on doit miser sur l'éducation de changement de comportement. Nous les populations,
ce soit pas seulement les populations de Pout, du Sénégal de manière générale, on doit changer de paradigme. Notre rapport avec nos sachets plastiques, éviter de consommer des sachets plastiques, éviter de les jeter dans la nature, parce qu'on sait les conséquences. C'est donc les plastiques, il faut plus de 100 ans pour que ça puisse disparaître dans la nature quand on le jette. Ces conséquences sur l'agriculture, ces conséquences sur les agriculteurs, des conséquences sur l'élevage, parce que, comme je l'ai dit, il a des conséquences sur les bêtes, conséquences aussi sur nos plages et notre environnement. Et donc, c'est plus, on a voulu donc miser sur la sensibilisation, une prise de conscience sur le danger du plastique de manière générale.